La Normandie est à un moment un peu charnière sur la question du tourisme de mémoire, puisque les vétérans vont bientôt tous disparaître. Comment on anticipe ce changement-là ? Je vais vous parler de mon expérience. Ça fait 15 ans qu'on travaille sur ce sujet. Parce que malheureusement, la disparition des gens, de chacun de nous, est programmée. Donc, et en vérité, ça fait 15 ans que ce processus est amorcé. Parce que même s'il reste des survivants de cette Seconde Guerre mondiale, leur mémoire a commencé à se taire, à s'éteindre, il y a déjà une bonne dizaine d'années. Donc, leurs paroles. Donc, la question que pose ce passage de cette mémoire-histoire, la question qu'elle pose, c'est finalement, c'est celle des publics. C'est celle des publics. C'est-à-dire, les nouveaux publics. Là, vous avez derrière des scolaires, mais vous avez de jeunes parents, des parents qui ont 30 ans, 40 ans, jeunes parents. C'est à eux qu'il faut s'adresser, c'est-à-dire cette génération-là qui n'a pas du tout, évidemment, connu de guerre, et tant mieux pour eux, mais cette génération-là qui a 2 générations entre le conflit et eux, eh bien, comment leur faire comprendre à quel point ceci est fondateur de leur propre existence. C'est-à-dire, comment faire comprendre à nos contemporains, à nos concitoyens, à nos amis, à nos familles, que on ne peut rien comprendre à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui si on n'observe pas le XXe siècle et la Seconde Guerre mondiale à minima. Rien. Voilà. On ne comprend rien à ce qui se passe en Asie, on ne comprend rien à ce qui se passe en Europe, on ne sait pas qui est Poutine. Donc tout ça est fondamental. C'est une construction indispensable à la compréhension de notre monde contemporain. Donc ça passe par une constante rénovation de nos parcours, de nos pratiques pédagogiques, culturelles. Ça passe par des allers-retours incessants entre ce qui s'est passé il y a 75 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Quelle est la différence entre le tourisme de mémoire tel qu'il est construit, conçu et préparé, on va dire, en France, et dans les autres pays, que ce soit en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons ? Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce qu'il y a un échange là-dessus ? Oui, il y a des échanges, mais qui sont pas professionnels, qui sont pas structurés. Ce sont des échanges amicaux, des échanges, etc. Mais il y a rien de sérieux. Il n'y a pas une espèce d'intelligence européenne qui permet de penser une mémoire européenne, par exemple. C'est pas vrai. C'est pas les programmes, etc. qui vont régler le problème. Il n'y a pas non plus, par exemple, il n'y a pas aujourd'hui une histoire de l'Europe. Il n'y a pas. Alors que on veut faire l'Europe, mais on la prive de son histoire. Donc ça peut pas marcher. C'est pour ça que ça marche pas. C'est pas avec des billets de banque etc. qu'on va réussir l'Europe. C'est avec une histoire commune. Et ça, on est infoutu de le faire. On est infoutu de le faire parce que chaque pays a son propre récit national. Et ces récits, ils ont leur propre... Et à l'intérieur de chaque pays, vous avez des régions qui ont leur propre récit. Regardez la Normandie, nous avons notre propre récit normand. Donc, et la confrontation de tous ces récits, de toutes ces expériences de guerre, ne construit pas une histoire, ne construit pas une linéarité, un récit commun. Et ça, c'est un vrai manque. C'est un manque absolu. J'essaie d'apporter ma petite contribution à ça avec un nouveau bâtiment que je suis en train de construire, justement pour tenter d'écrire en 19 minutes, en 360 degrés, une histoire commune de l'Europe. Bon. Mais vous avez un truc fondamental, c'est la question de l'enseignement. Vous avez des pays où on n'enseigne plus l'histoire. Il y a des pays qui ont renoncé à l'enseignement de l'histoire. Nous avons la chance en France de ne pas avoir renoncé à l'enseignement de l'histoire. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'enseignement de l'histoire, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on continue d'enseigner l'histoire en France et que c'est une matière importante. Et ça, c'est fondamental, parce que ça, c'est l'une des conquêtes de la République, ça. C'est l'une des conquêtes de la Troisième République. C'est l'idée qu'il n'y a pas de citoyenneté sans histoire. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut que nous, Français, on soit peut-être plus exemplaires. Et c'est là-dessus que nous, Français, nous pouvons en effet convaincre nos collègues, ou que les gouvernements convainquent les autres gouvernements de l'essentialité de l'enseignement de l'histoire.
particulièrement aujourd'hui, où nos concitoyens, où les gens ne comprennent plus rien, y compris à l'Europe. Et vous, journalistes, vous avez un mal fou à faire comprendre vos informations, à les mettre en perspective, parce que derrière, ils n'ont pas les éléments nécessaires à la compréhension de cette actualité.